Magaïve. Akissé. Oh, excusez-moi, oh, je suis en train de placer le téléphone depuis et finit pas. Voilà. Donc vous avez besoin de beaucoup de téléphones pour faire tout ça là. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. C'est la même qui me fatigue. C'est quelle affaire ça? On va laisser commencer, c'est pas grave. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Mettez les cœurs et partagez. Nous allons commencer dans peu de temps. Ceux de YouTube là, excusez-nous, c'est un peu penché, mais prenez ça comme ça. Ce qui importe, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Regardez. Bonjour, bonjour tout le monde. Mettez les cœurs et partagez. Mettez les cœurs et partagez. On va pas être très long, on vous l'a dit dans l'annonce. On veut intervenir par rapport à la conférence du PDCI hier. Excusez-moi. Oh. Ah, je suis en train de placer mes choses là. Bon, on va prendre ça comme ça. Ok. Mettez les cœurs et partagez. On va commencer dans 2 minutes. Ah, dans 2 minutes, on va commencer. Les moutons là, allez faire campagne. On n'a pas besoin de vos bêtises là ici. De toute façon, nous on fait rien à ça. Donc si vous n'êtes pas fatigué, écrivez. Ça ne nous déconcentre pas de notre objectif et de ce qu'on a à faire et à dire. Mettez les cœurs et partagez. Une fois qu'on sera à 1000 personnes en direct, on va commencer. Ok. Bonjour, bonjour à tout le monde. Nous avons tenu à sortir encore aujourd'hui alors que ce n'était pas prévu parce que hier, il y a eu une conférence de presse du PDCI au cours de laquelle, dans la séance des questions et réponses, on a entendu des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne servent pas la lutte. Donc, il fallait qu'on réagisse. Voilà, il fallait qu'on réagisse. Et donc, avant de vous lire notre déclaration, parce que cette fois-ci, je ne vais pas parler comme ça, je vais lire la déclaration et puis après, je vais faire quelques commentaires avant qu'on ne se sépare. Voilà, mettez les cœurs et partagez. Avant de lire la déclaration, je voudrais préciser la différence entre un point de presse et une conférence de presse. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le point de presse, on vient devant les journalistes, on lit sa déclaration ou ses propos liminaires et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de questions.
Et en général, dans des situations très sensibles, comme la nôtre, ce sont les points de presse qu'on fait. Maintenant, la conférence de presse, elle, par contre, elle autorise les journalistes à poser des questions. Et quand dans une situation sensible comme la nôtre, on veut organiser une conférence de presse, il y a des questions en principe qu'on prépare. Voilà. Il y a des questions qu'on prépare. On dit, bon, voilà, nous, on va parler de ceci. Les questions des journalistes peuvent toujours surprendre, mais il y a des surprises qu'on évite. Il y a des points essentiels sur lesquels on se concerte, de sorte que ceux qui tiennent la conférence là, quand ils parlent, ils savent que vraiment, ils parlent au nom de tout le monde sur ces questions sensibles. Est-ce que vous voyez? Voilà la différence. Donc hier, à la maison du PDCI, il y a une conférence de presse qui a été tenue sur la situation socio-politique par l'honorable Do Simon, qui est aussi porte-parole adjoint du PDCI et président du groupe parlementaire du PDCI. Et lui, quand il a lu les propos liminaires, il n'y avait pas d'ambiguïté dans ses propos. On sent que c'est un texte consensuel qui a été lu. Et donc, il soutient le fait qu'il faille tourner le dos au RHDP. Par contre, dans la séance des questions, l'autre porte-parole, en la personne de M. Yapo Yapo Calixte, a répondu maladroitement à une question d'un journaliste de La Voix originale qui peut s'apparenter à une désinformation et à une démobilisation. C'est pour cela qu'il fallait qu'on sorte par rapport à ça. Donc ce que nous allons dire ne s'adresse pas directement au PDCI. C'est une réaction à la réponse de M. Yapo Yapo Calixte à une question du journaliste de La Voix originale. Voilà. Donc, on va lire notre déclaration et puis après, on va faire un petit commentaire et nous séparer parce qu'on a beaucoup à faire. On est sur le terrain. On n'a pas le temps pour trop de communication. Voilà. Donc, je vais vous lire le communiqué du Conseil de la coordination pour la résistance citoyenne, CCRC. Hein, vous devez vous habituer à ce vocable-là parce que nous sommes organisés. Voilà, on nous a obligés à nous organiser pour résister. Et l'organe stratégique de cette résistance-là s'appelle le CCRC, Conseil pour la coordination de la résistance citoyenne. Voilà. Donc, voilà notre communiqué que je vais vous lire. Communiqué officiel du CCRC à l'attention de M. Yapo Yapo Calixte, porte-parole du PDCI RDA. Le Conseil de coordination de la résistance citoyenne CCRC observe avec gravité les contradictions internes au PDCI RDA révélées par 2 prises de parole majeures en l'espace de 3 jours. Le 18 octobre 2025 à Paris, Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, marche aux côtés de l'opposition ivoirienne. Il dénonce les dérives du pouvoir, appelle à la libération des prisonniers politiques et réaffirme son engagement pour une Côte d'Ivoire libre, juste et souveraine. Le 21 octobre à Abidjan, M. Yapo Yapo Calixte, porte-parole adjoint du parti, affirme que, et je cite, « Le PDCI n'a jamais appelé à une marche ou à une manifestation. Il a par ailleurs mentionné des appels à la rébellion, à la violence et à manifester qui méritent une clarification. Le Conseil de coordination de la résistance citoyenne, CCRC, tient à exprimer sa profonde indignation suite aux déclarations confuses et déconcertantes de M. Yapo Yapo Calixte lors de la conférence de presse du mardi du 21 octobre 2025
25 tenue au siège du PDCI RDA. Cette réponse à la question d'un journaliste de la Voix originale portant sur les résultats du scrutin du 25 octobre n'est non seulement pas en conformité avec la question posée, mais elle piétine sans vergogne la mémoire des engagements politiques récents de son propre parti, notamment ceux pris dans le cadre du Front commun PDCI, RDA, PPACI. Nous rappelons solennellement à M. Calixte, à M. Yapo Calixte que la marche pacifique du 11 octobre a été officiellement annoncée, assumée et co-signée par les représentants du parti PDCI et du PPACI. Elle fut relayée par les canaux officiels des deux partis. Elle a vu la mobilisation de milliers de citoyens, militants et résistants qui ont courageusement bravé les intimidations et les risques pour dire non au 4e mandat illégal de M. Alassane Ouattara. La violence est venue de la répression des manifestants aux mains nues et face à la violation de leurs droits constitutionnels, les manifestants ont opposé la résistance et non une rébellion. Faire de tels propos en pleine crise de résistance nationale, c'est porter atteinte à la crédibilité d'un combat populaire en cours. C'est cracher sur l'engagement des martyrs et trahir la dignité des militants. Excusez-moi. Le CCRC appelle le président Tidjane Thiam. Excusez-moi. Hein. Je vais corriger quelque chose rapidement. Bon, on continue. Le CCRC appelle le président Tidjane Thiam à reprendre en main la parole politique du PDCI RDA et à mettre un terme au cafouillage communicationnel qui jette la confusion et sape la cohésion de la lutte. Les porte-paroles du parti à respecter les engagements pris devant le peuple. M. Yapo Calixte a fait une clarification immédiate, voire des excuses publiques, s'il reste encore attaché à l'éthique politique et au respect des militants tombés pour la démocratie. Les manifestants à rester vigilants face au double discours et aux tentatives de dilution de la résistance. Enfin, le CCRC met en garde tout responsable politique qui va instrumentaliser la parole militante pour des calculs de convenance. La mémoire des engagements, la cohérence de la lutte, les emprisonnements arbitraires et la fidélité aux martyrs exigent clarté et vérité. Nous nous opposerons donc à toute tentative de désinformation et de démobilisation, d'où qu'elle vienne. Le CCRC, plus que jamais debout, face à sa ligne et aux côtés du peuple, dit non au 4e mandat, non aux compromissions et bloquons tout. Que nul ne vienne effacer ce qui a été gravé dans la marche pacifique et le sang. Pour le Conseil de coordination de la résistance citoyenne, Pulchéry Balé. Voilà notre déclaration. Je crois qu'on a tout dit dedans. Je crois que les choses sont claires. Voilà. Nous, on voulait user de notre droit constitutionnel pour marcher, pour dire non au 3e mandat, au 4e mandat plutôt. La personne qui a envoyé la violence, c'est le parti au pouvoir qui a envoyé la violence. Les gens manifestent les mains nues. Vous le voyez dans toutes les vidéos. C'est le pouvoir en place qui a envoyé la violence, c'est pas nous. Il ne faut pas travestir les faits. Voilà. Deuxièmement, le PDCI est toujours membre, à notre connaissance, du Front commun. Donc là, quelqu'un ne peut pas se lever de façon isolée pour venir affirmer que le PDCI n'a pas lancé d'appel à manifester. Ça, c'est faux. Le 9 août, là,
Tous ceux qui ont manifesté là, il y avait qui là-bas? Dans le cadre du Front commun. Les responsables du PDCI étaient avec ceux du PPACI. Donc vraiment, il faut que le président Thiam canalise ses militants, canalise ses porte-paroles. Et nous voulons dire à tous ceux qui sont dans la résistance, à tous ceux qui sont sur le terrain, que la lutte continue jusqu'à ce que le pouvoir plie. Parce que c'est un pouvoir qui ne veut pas de la paix, c'est un pouvoir qui est violent, c'est un pouvoir qui ne veut pas du dialogue, c'est un pouvoir qui est dans la répression, le sang. Et nous, on n'est pas obligé d'accepter cela. Il n'y aura pas d'élection le 25 octobre. Manifestez partout où vous êtes. Joignez-vous aux résistants pour que la victoire soit rapide et que nous puissions récupérer notre pays pour avancer dans des conditions qui soient saines. Voilà. Donc, ne vous laissez pas décourager. Ça, c'est un exemple qui a été donné. Mais quelle que soit la personne ou l'homme politique qui va sortir pour vous dire de ne pas continuer ce qu'on a commencé, n'écoutez pas cette personne, c'est un ennemi du peuple. Il faut que ce soit clair. On a commencé, on va jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait partager avec vous, oh les cœurs, que les manifestations s'intensifient jusqu'à la victoire. Je vous l'ai dit hier, samedi là, il n'y aura pas élection. On sera dans les rues pour jubiler, pour prôner notre victoire, pour remercier le Seigneur de nous avoir délivrés. Voilà le programme. Donc, vraiment, que tout le monde soit fortifié, force au peuple, non au 4e mandat, bloquons tout et soyons sûrs de notre victoire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Si c'est nécessaire, on va sortir encore. Donc vraiment, on retourne sur le terrain, on retourne coordonner les choses. C'est pour ça qu'on parle du Conseil pour la coordination de la résistance citoyenne. Nous croyons en nous, nous croyons en notre victoire, nous croyons surtout au peuple par qui cette victoire-là va arriver. On veut dire aussi, on veut faire un clin d'œil aux forces de l'ordre pour les encourager encore une fois à prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.